Les jours de mobilisation, c'est compliqué dans pas mal d'entreprises. Entre les salariés grévistes, les non-grévistes et les employeurs. Et tout ça, c'est régi par le droit de grève. Mais alors, comment ça marche? Déjà, il faut savoir que la grève n'a pas toujours été légale. En 1539, elles furent interdites par François Ier, ou encore en 1791 avec la loi Le Chapelier. C'est en 1864 qu'une loi vient les dépénaliser, puis en 1946, le droit de grève est inscrit dans le préambule de la Constitution, ce qui en fait un droit fondamental. Et les grèves vont avoir une importance majeure sur l'histoire sociale du pays. En 1919 avec la journée de 8 heures maximum, ou en 1936 avec la semaine de 40 heures et l'instauration des congés payés. Maintenant, si on regarde en détail, l'arrêt du 2 février 2006 de la Chambre sociale de la Cour de cassation définit la grève comme la cessation collective, concertée et totale du travail, en vue de présenter à l'employeur des revendications professionnelles. Pour être légale, elle doit réunir 4 conditions. Un arrêt total, collectif et concerté du travail, ce qui veut aussi dire que l'appel d'un syndicat à faire grève n'est pas nécessaire. Et des revendications professionnelles qui peuvent porter sur le salaire, les conditions de travail ou la défense des droits du salarié. Après, il y a des spécificités. Dans le secteur privé, un mouvement de grève peut être déclenché à tout moment. Mais dans le public, il doit y avoir un préavis donné 5 jours à l'avance. Les militaires, policiers, magistrats et certaines autres professions n'ont pas le droit de faire grève. Et d'autres doivent assurer un service minimum, comme à la SNCF, dans le milieu hospitalier ou encore l'audiovisuel public. Et pendant l'action de grève, il y a certaines règles. Empêcher les non-grévistes de travailler, en bloquant l'accès aux outils de travail ou en dégradant le matériel par exemple, est interdit. Les jours de grève effectués ne sont pas payés. Par contre, un employeur ne peut pas s'opposer ou sanctionner un salarié pour sa participation à un mouvement de grève, ni même le remplacer en embauchant temporairement quelqu'un d'autre.